Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio donc sur une Toyota. Vous aurez ici les différents boutons qui vous permettront de choisir par exemple la navigation GPS ici si vous le souhaitez. Alors pour le GPS, tout simplement vous allez dans le petit drapeau, vous allez saisir une adresse ici. Vous choisissez d'abord le pays en question. Là, on veut la France par exemple, mais on n'est pas obligé de prendre que la France. Et à ce moment-là, soit on va dans la liste ici des 42 pays qui sont proposés par la voiture, soit on tape directement le pays que l'on souhaite retrouver pour cliquer enfin sur le bon pays. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez la ville. Alors si vous voulez aller à Annonay par exemple, vous cliquez sur les lettres qui vous permettent de faire apparaître 60 références ici, je rajoute une lettre, j'en ai plus que 14, et encore une lettre, et à ce moment-là, il va me proposer les possibilités restantes. Une fois que vous avez choisi ça, vous tapez la rue, alors c'est pareil, lorsque vous allez rue Pierre de Coubertin, faites simple, vous tapez simplement les premières lettres du prénom. Il ne doit pas y avoir beaucoup de rues commençant par Pierre, et à ce moment-là, il va vous le proposer et vous prenez rue Pierre de Coubertin. Donc soit vous allez jusqu'au carrefour, soit vous tapez le numéro, et puis vous allez pouvoir directement vous rendre à l'emplacement prévu. Alors si je tape un numéro, vous voyez par exemple, je vais taper le numéro 4 par exemple, et je fais OK. Vous avez appuyé sur calculer l'itinéraire. L'itinéraire se calcule et vous avez les options de l'itinéraire ici, rapide, court ou écologique. Donc comme son nom l'indique, rapide, vous allez utiliser principalement des autoroutes. Court, c'est vraiment le chemin le plus court et écologique, c'est pour éviter principalement les autoroutes. Mais vous pouvez le faire de façon ici manuelle, c'est-à-dire que vous pouvez demander à éviter par exemple les autoroutes, éviter les tunnels. Donc lorsque vous avez la touche qui est allumée, ça veut dire que vous êtes en train d'éviter quelque chose. Une fois que vous avez fini les options de l'itinéraire, vous faites Go et votre voiture calcule le parcours. Elle vous donne ici le chemin. Ici vous aurez votre véhicule. Là c'est la fin de votre trajet. Et entre les deux, si jamais vous avez un parcours qui a des bouchons ou des travaux, ça sera marqué ici. Si vous voulez faire un zoom ou un dézoom de la carte, vous allez aller ici sur le côté. Ici, vous allez pouvoir choisir une navigation en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Ici, vous allez pouvoir demander à ce que le nord soit toujours au nord ou alors suivre toujours le véhicule. Et vous pourrez couper le son ou mettre le son en route ici. Les 3 petits points vous permettront d'avoir en fait les points d'intérêt, c'est-à-dire que si vous cherchez un parking sur le parcours, vous allez dans les 3 petits points, vous cliquez sur le parking et lui va vous proposer les différents parkings qui sont disponibles et en prenant toujours en premier le parking le plus près de votre emplacement actuel. Et donc il vous suffira d'appuyer sur Go pour lancer le parcours pour aller jusqu'à ce parking par exemple, et soit vous le remplacez, soit vous l'ajoutez. Alors si vous le remplacez, ça remplace votre itinéraire, si vous l'ajoutez, ça vous ajoute une étape, c'est-à-dire que vous passez d'abord par la place des Cordeliers à Annonay pour vous garer, et ensuite vous pourrez aller rue Pierre de Coubertin, il vous suffira de valider avec Go. Si maintenant vous souhaitez arrêter un guidage GPS, c'est pareil, vous appuyez sur les 3 petits points et vous allez sur Stop et vous aurez arrêté votre guidage. Si vous souhaitez enregistrer un favori, c'est-à-dire mettre une adresse dans un favori, vous allez tout simplement ici dans le petit drapeau. Vous pouvez choisir dans les dernières destinations que vous aviez chargées, si la destination est conforme. Et vous allez ici dans le petit panneau sur le côté, vous avez ajouter aux favoris. Vous pourrez aussi supprimer la destination ou supprimer toutes les destinations. Donc si vous ajoutez aux favoris, vous lui donnez un nom et à ce moment-là vous validez avec OK. Et si vous voulez supprimer justement la destination, vous cliquez sur supprimer la destination, oui, et vous n'avez plus cette destination qui apparaît ici. Si désormais vous voulez supprimer toutes les destinations, vous l'avez certainement vu, vous cliquez là-dessus et vous faites oui et il n'y aura plus d'entrée, donc vous aurez supprimé effectivement tout votre historique.
Allez, on passe à la radio désormais. La radio, donc vous appuyez simplement donc sur le bouton ici, donc radio, donc avec la petite touche de musique. Vous avez AM si vous souhaitez utiliser avec l'ancienne radio, ou FM. Ou alors si vous avez mis donc un support Bluetooth par exemple, c'est-à-dire la musique qui est dans votre téléphone, vous allez donc pouvoir associer un téléphone portable et lire la musique grâce à cet onglet. Ici, vous allez pouvoir donc lire de l'application fournie par un fournisseur tiers, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir une connexion Internet et avoir un abonnement. Et puis enfin, vous avez donc ici donc USB. Si vous aviez mis donc une clé USB sur votre support, vous allez pouvoir donc choisir la source ici. Donc si vous avez choisi la source FM, à ce moment-là, donc vous allez avoir ici donc les favoris, ce que vous avez donc vous mis dans les favoris, ce qu'on avait donc avant avec les petites touches, et ben ça marche de la même façon, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici avoir la liste des stations qui sont captées par votre véhicule. Vous cliquez sur celle qui vous intéresse, et si vous voulez la mettre en favori, il vous suffira simplement de laisser le doigt appuyé dessus, comme on faisait avant avec les boutons, et vous allez donc pouvoir enregistrer cette station. Si vous souhaitez passer en manuel, c'est vous qui choisissez manuellement donc de 0,5 en 0,5 ici, ou alors vous appuyez sur les deux petites flèches et vous demandez à la voiture de s'arrêter à la prochaine station qu'elle peut capter. Ici à nouveau vous allez pouvoir donc changer de source, donc passer de AM, FM, Bluetooth, etc. Et ici vous avez le paramétrage en fait de l'infotrafic, si vous souhaitez que votre voiture vous informe sur le trafic. Les fréquences alternatives, ça veut dire donc que votre voiture va capter automatiquement le nom de la station, par exemple Europe 2, et elle va continuer à toujours rester sur cette station. Régionalisation, ça veut dire que vous allez capter aussi les radios régionales. Et le radiotech, c'est pour avoir ici à l'écran une mention qui vous donne le nom de la piste qui est lancée par la radio. Si jamais la radio vous donne cette information, votre voiture sera capable donc de vous la retranscrire. Si vous souhaitez donc aussi donc changer les fréquences, vous aurez les deux petits boutons qui sont ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire de façon tactile. Et ensuite, vous allez pouvoir couper donc le son ou monter le son. Ici, sur les versions hybrides, vous avez donc le petit onglet ici donc, qui fait apparaître en fait le contrôleur d'énergie. Alors le contrôleur d'énergie, c'est lorsque vous êtes sur cette partie-là, vous avez donc la pile de votre voiture qui est en train de se charger. Et donc là, vous avez les deux voyants verts qui disent que elle est en train de se charger, elle est en bas donc au niveau de la capacité de charge. Vous aurez aussi donc ici la consommation de votre voiture que vous pouvez actualiser ou que vous pouvez donc effacer ici si vous le souhaitez. Vous aurez ici aussi donc la possibilité de voir l'autonomie qui vous reste avec ce que vous avez en carburant sur votre véhicule, et donc bien sûr les moyennes qui ont été donc créées sur le parcours. Et pareil, vous allez pouvoir effacer le parcours si vous le souhaitez pour repartir à zéro de façon à repartir sur une nouvelle moyenne. Lorsque vous appuyez sur le petit bouton ici, c'est la roue crantée. La roue crantée, c'est ce qui vous permet d'avoir donc les paramètres généraux, hein, donc, pour choisir la langue. Donc il vous suffira de cliquer dessus et puis donc de choisir la langue qui vous correspond le mieux. Le réglage du volume ici, donc avec plus ou moins donc, le réglage de volume de la navigation GPS. Moi je vous donne une astuce hein, pour régler le volume du GPS lorsqu'il est en train de vous donner une indication parce qu'il faut tourner ou parce que vous êtes dans un rond-point. Vous montez le son en fait avec le bouton du volume de la radio au moment où il vous donne l'information, et à ce moment-là, ça montera automatiquement le son du GPS plutôt que le média. C'est-à-dire que le média, lorsque le GPS n'est pas en train de parler, ça montrera le son de la radio, et si le GPS parle, ça montrera le son du GPS. Vous allez donc faire glisser en fait vers le bas l'ascenseur pour aller donc choisir les différents volumes que vous êtes susceptible de pouvoir changer. Là en l'occurrence donc le volume du téléphone pour les appels entrants, les appels sortants, ou le volume de la sonnerie. C'est grisé et c'est normal puisqu'on n'a pas encore associé de téléphone à la voiture, sinon on pourrait faire cette modification. Vous aurez ici donc la distance donc kilomètres donc litres au 100 km ou kilomètres par litre, c'est-à-dire qu'il y a dans certains pays on préfère effectivement dire avec tant de kilomètres par litre plutôt que de tant de litres par 100 km. Et puis miles bien sûr hein, pour les anglais. Vous aurez donc le bip à chaque fois que vous allez toucher donc l'écran ou pas, et le défilement donc automatique du texte. Ça veut dire que s'il y a un texte qui s'affiche et qui ne rentre pas tout dans l'écran, il y aura un défilement pour pouvoir voir
la fin du texte. Sauvegarde des favoris sur la clé USB, c'est pareil, si jamais vous avez une clé USB, effectivement vous allez pouvoir donc sauvegarder vos favoris. Vous aurez la possibilité aussi d'effacer toutes les données personnelles, donc ça veut dire que ça ne change pas la langue, ça change simplement que ça enlève vraiment toutes les données du GPS, par exemple si vous aviez des destinations. Lorsque vous vendez votre voiture, vous pourrez effacer effectivement vos données personnelles. Les informations système ou open source, ce sont pour les initiés, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, vous avez l'écran pour le réglage donc, de la luminosité, du contraste ici. Mode jour ou mode jour, ça veut dire que c'est toujours éclairé comme ça. Vous allez pouvoir éteindre l'écran, c'est-à-dire que tout fonctionne mais l'écran est éteint pour que la nuit ça ne vous gêne pas par exemple lorsque vous êtes en train de conduire. Vous appuyez sur un bouton et à ce moment-là ça remet donc l'écran en route. Et puis donc ici, lorsque vous appuyez sur caméra, vous allez pouvoir régler le contraste de la caméra de recul. Si vous êtes équipé d'une caméra de recul, on va faire l'expérience, vous aurez donc effectivement un contraste et là vous allez pouvoir donc changer la vue de cette caméra. On fait marche arrière, vous aurez donc aussi donc, ici le réglage audio avec bien sûr les basses, les moyennes et les aigus au niveau donc, du réglage personnel, la balance donc, et l'équaliseur, donc avant-arrière bien sûr, hein, vous allez pouvoir donc utiliser les petites flèches ici pour centrer ou pour mettre tout à l'avant ou tout à l'arrière. L'ajustement du volume automatique, ça c'est intéressant, ça veut dire que plus votre voiture va rouler vite, plus ça va faire du bruit. Plus votre volume sonore sera augmenté naturellement, c'est-à-dire que la voiture va augmenter le son de la radio toute seule. Connectivité, je le ferai tout à l'heure pour vous expliquer comment on associe un téléphone portable. Ici, vous avez les réglages de la carte avec l'agencement de la carte soit en 3 dimensions, soit en 2 dimensions. Ici, vous avez la carte automatique jour-nuit. C'est-à-dire que si on la laisse en jour, elle est toujours en jour. Si elle est en nuit, ça veut dire qu'elle est toujours avec un éclairage moins important. Sinon, vous êtes en automatique, c'est ce que je vous conseille. Carte en vue scindée, ça veut dire que vous allez pouvoir afficher effectivement à la fois la carte et à la fois les informations des applications sur une autre partie de l'écran si vous le souhaitez. Heure d'arrivée, donc ça c'est ce que vous pouvez choisir, mais vous pouvez choisir aussi de demander à ce que le GPS vous affiche le temps restant plutôt que l'heure d'arrivée. Donc c'est ici que ça se passe, sinon vous pouvez demander effectivement à ce qu'il n'y ait absolument rien. Vous aurez donc dans la navigation les préférences de l'itinéraire, la possibilité donc d'utiliser les modèles historiques du trafic, d'indiquer les itinéraires alternatifs ou de faire un aller-retour. Donc vous choisissez ici et lorsque vous allez dans le GPS pour saisir une destination, vous n'aurez plus besoin de le remettre. Vous aurez critères d'évitement. Pareil, si vous dites ben moi je veux toujours éviter les autoroutes, il vous suffira d'appuyer là-dessus et votre voiture ne vous proposera jamais donc de passer par les autoroutes. Et information pays, alors là c'est pareil, donc vous avez donc tous les pays en fait de la cartographie de votre GPS qui s'affiche ici. Vous aurez aussi donc ici les réglages du trafic. Donc trafic, donc l'information sur le trafic via Internet, mais il faut avoir une connexion Internet. Info via la radio et c'est ce que je vous conseille. Donc ça veut dire que dès que vous avez une information trafic, elle est relayée donc par le réseau hertzien de votre autoradio. Filtre rayon, alors vous pouvez demander à ce que ça soit à 10 km autour de là où vous vous trouvez, ou alors vous ne mettez pas de filtre et elle vous donnera les informations routières de toute la France. Et puis enfin, donc, vous avez changement d'itinéraire donc dynamique, vous pouvez donc demander à ce que ce soit automatisé, je pense que c'est le plus simple. Toyota Online, donc il faut un abonnement, donc je ne vous fais pas l'article parce qu'effectivement ce sont des applications donc, avec un abonnement. Vous aurez ensuite donc ici l'onglet donc véhicule, donc c'est la personnalisation du véhicule. Pour certaines voitures vous êtes équipé effectivement de différentes personnalisations, d'autres ça n'est pas le cas. Vous aurez donc aussi donc, sur la deuxième page, enfin, le bouton ici démarrer qui vous permettra donc d'utiliser le flash code pour avoir donc une application sur votre téléphone pour depuis chez vous avoir effectivement votre manuel. Vous aurez quelques petites astuces qui vous seront fournies par l'application Toyota sur votre téléphone. Allez, je vais vous expliquer comment associer un téléphone portable donc, à un autoradio Toyota comme celui-ci. Vous allez tout simplement donc, sur l'autoradio ici sur l'onglet donc, téléphone. S'il n'y a jamais eu de connexion de téléphone, vous appuyez sur oui. Vous aurez donc la recherche ici d'un appareil à faire. Une fois que c'est fait, vous allez donc dans votre téléphone portable et vous faites aussi une recherche dans le général Bluetooth. Et donc vous attendez de voir apparaître ici, donc soit vous avez
le Toyota qui va apparaître ici, soit vous allez avoir votre téléphone qui va apparaître sur l'écran, ce qui est le cas. Vous cliquez donc sur ce téléphone et vous allez recevoir donc une notification. Cette notification ici, vous avez le même numéro qui s'affiche, vous pouvez donc jumeler, vous dites oui, et à ce moment-là, donc votre téléphone est appareillé à votre voiture. Lorsqu'il est appareillé, vous avez donc actualisation qui est en cours, c'est-à-dire qu'il va récupérer donc tout votre annuaire que vous pourrez retrouver donc ici une fois qu'il sera donc téléchargé. Vous aurez ici les favoris que vous allez pouvoir créer, c'est-à-dire que si vous souhaitez, alors attention, les favoris que vous avez dans la voiture ne sont pas les favoris que vous avez dans votre téléphone, il va falloir recréer des favoris et donc vous allez pouvoir donc taper le numéro de téléphone et ensuite y mettre un nom pour créer un favori. Il vous suffira d'appuyer sur la petite disquette pour enregistrer. Ça, c'est les favoris. Composer un numéro, c'est pour avoir donc le pavé numérique avec le téléphone ici. Et puis donc les messages, ce sont les SMS que vous allez pouvoir lire, les reçus, les envoyer ou en créer des nouveaux. Mais il faut que votre téléphone soit compatible pour cette fonction. Dans les trois petits points qui sont ici, vous allez pouvoir voir apparaître tous les appels manqués, reçus ou composés que vous aviez déjà fait. Ici, vous voyez apparaître donc votre Bluetooth, donc avec la capacité que votre voiture a de capter ou pas grâce à votre téléphone le réseau. Et ici, vous avez donc la possibilité de mettre alerte coup, attention, de mettre donc Internet, c'est-à-dire que vous utilisez l'Internet de votre téléphone pour pouvoir avoir Internet sur la voiture. Là, ça n'a pas marché parce que moi, j'ai pas de carte SIM dans mon téléphone, mais si vous avez une carte SIM, en cochant ici, vous allez pouvoir rajouter donc le Wi-Fi. Vous aurez donc ici donc, la possibilité de lire ou de ne pas lire la musique via votre téléphone, donc c'est vous qui choisirez. Vous aurez aussi bien sûr la possibilité de mettre en route ou pas donc le téléphone portable, pareil en appuyant sur cette petite touche. Maintenant, si vous souhaitez donc supprimer un téléphone, eh bien c'est tout simple. Vous allez aller donc dans le téléphone portable. En fait, vous allez donc pas ici, pardon. Vous allez aller donc ici dans le téléphone portable. Une fois que vous êtes là-dedans, vous choisissez le téléphone que vous souhaitez supprimer et vous allez ici donc dans supprimer. Alors, avant de le supprimer, vous aurez vu que vous pouvez déconnecter. Alors, si jamais vous avez mis plusieurs téléphones portables et que c'est pas le bon qui s'est connecté, vous allez pouvoir connecter ou déconnecter votre téléphone et puis connecter donc un autre téléphone à la place. Mais si vous souhaitez donc le supprimer, vous suffira de faire comme ça et d'appuyer sur oui et votre téléphone sera définitivement supprimé. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.